Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première diffusion de l'émission de VSJ-TV, votre journal télévisé en exclusivité. Dimanche 20 octobre, un événement exceptionnel dans l'histoire de Ville-Saint-Jacques. La visite du ministre délégué aux armées et aux anciens combattants. Il est venu pour la clôture de l'opération Terre de Jeu. Premièrement, qu'est-ce que Terre de Jeu ? En quelques mots, il s'agit d'une opération destinée à développer le sport et le handisport dans les petits villages, mise en place par la mairie dans le cadre des Jeux Olympiques. À l'occasion de sa première visite en tant que ministre, le groupe de jeunes de la commune a eu le privilège de l'interviewer. Tout de suite, une vidéo de cette journée qui a su resserrer des liens et attirer beaucoup de monde. Pourquoi avoir choisi Ville-Saint-Jacques comme première visite ? Vous savez, je suis un élu de la ruralité. Je viens d'un petit village de 210 habitants, à côté duquel Ville-Saint-Jacques est un très grand village, presque une métropole. Donc là, je suis chez moi dans mes racines rurales, et puis il y a un dynamisme à Ville-Saint-Jacques, un maire très actif, Philippe Perradon, donc c'est bien normal que je vienne ici. Que pensez-vous de l'action Terre de Jeu et plus particulièrement de cette opération à Ville-Saint-Jacques ? Je crois qu'elle répond magnifiquement à deux objectifs. Célébrer le sport et l'olympisme avec ses valeurs et en même temps faire en sorte que ces grands moments de communion et de ferveur qu'on a vécu pendant les Jeux Olympiques continuent avec des actions qui durent. Je pense notamment à ce club sportif qui va durer avec aussi l'esprit d'être tous réunis autour du handisport permettant d'avoir vraiment du sport pour tous. Quels sont les changements dans la vie personnelle quand on devient ministre et comment les abordez-vous ? D'abord, on ressent une écrasante responsabilité. Je m'y suis préparé, je l'ai choisi, je l'ai assumé. Mais le ministère que j'occupe, ministre délégué aux armées, ça n'est pas un ministère sans conséquences. À l'heure où on se parle, je sais que nous avons des hommes qui sont projetés sur des théâtres d'opération. Je pense au Liban, par exemple, et donc qui risquent leur vie pour quelque chose de plus grand qu'eux, qui s'appelle la France. Donc c'est un ministère de la gravité, c'est un ministère du sérieux, c'est un ministère du travail. Après, on s'arrange, on est sur le pont 24 heures sur 24, mais c'était un choix et un choix assumé, donc ça pose pas de problème. On est là pour servir. Vous savez, ministre, ça veut dire serviteur. Pourquoi le ministère de la Défense et quel sens donnez-vous à votre mission ? Le ministère de la Défense parce que, d'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi le ministère de la Défense, c'est le Premier ministre quand il m'a nommé. Mais c'est très cohérent. Depuis que je suis député, j'ai été à la Commission Défense, vice-président de la Commission Défense, très actif sur ce sujet-là. Je suis officier de réserve dans la marine. J'ai ça dans les tripes. J'ai toujours été proche des armées. Donc c'est là où je pouvais apporter plus que je pourrais apporter ailleurs. Et le sens de la mission sur le volet mémoire et anciens combattants, c'est exprimer à nos soldats la gratitude et la reconnaissance qu'ils méritent pour leur engagement. Et sur le volet défense, c'est dans un monde de plus en plus dangereux et où les menaces sont de plus en plus importantes, donner à nos armées les moyens dont elles ont besoin pour accomplir leur mission. Si vous étiez un joueur de foot dans l'équipe de Ville-Saint-Jacques, quel poste occuperiez-vous et pourquoi ? Alors je vous dirais gardien de but parce que entre être ministre délégué aux armées et être gardien de but, c'est le même objectif, qu'il n'y ait pas de but marqué contre notre propre camp.
Que pensez-vous de la pétition sur la réforme de l'éducation nationale qui tourne sur les réseaux ? Alors, je vais être très honnête, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale. On a une règle qui nous est demandée au gouvernement, c'est la solidarité gouvernementale. Donc je vais éviter, puisque maintenant Ville-Saint-Jacques, non seulement capitale du sport, mais aussi capitale des journaux de nos petites communes, va faire la une, je voudrais éviter de donner mon avis pour ma collègue de l'Éducation nationale. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on a besoin d'une école de la réussite, on a besoin d'une école qui rapprenne les fondamentaux et on a besoin de le faire au mieux. Après, franchement, je vous fais la même réponse que je ferais à BFM TV si c'était BFM qui m'interviewait. Chacun dans son couloir, ça évite les couacs. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et merci d'avoir pris un temps pour répondre à nos questions. Merci de m'avoir accueilli pour le lancement de cette belle initiative. Longue vie à cette chaîne d'information. Ville-Saint-Jacques est certes un petit village, mais même les plus petits villages ont des histoires. Et afin de mettre celle-ci en avant, la communauté de communes de Moresson-et-Loing a mis en place un événement spécial appelé « Raconte-moi mon village ». Celui-ci installe un parcours de randonnée aux alentours du village mis en avant et propose à différentes étapes du chemin 5 vidéos racontant chacune un aspect du village. Ainsi, fromage, vin, école, agriculture et traditions Saint-Jacques-villoises sont ainsi mises en avant et racontées par les anciens du village ainsi que les témoins d'une époque passée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'événement Raconte-moi mon village en la compagnie de Fred qui a réalisé toutes les vidéos qu'on peut scanner sur ces petits panneaux que l'on retrouve tout le long de la promenade de Ville-Saint-Jacques. Fred, peux-tu nous en dire plus sur ce projet ? Oui, tout à fait, Ambre. Raconte-moi mon village, c'est un circuit, effectivement. Alors, à Ville-Saint-Jacques cette année. Alors là, on peut voir effectivement qu'on est place de l'église, donc c'est la dernière étape du circuit. La première étape commence un petit peu plus haut, sur le haut de la rue du Cormier, au niveau de l'école et de la vigne, puisque c'est un film sur l'agriculture. On parle de la Saint-Vincent, voilà, qui est un petit peu représentative de ce qui se passe en termes de vin ici sur la commune. Et nous avons notamment Christelle Lieben, une agricultrice du village, qui parle aux enfants de l'agriculture moderne, on va dire, de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'agriculture vivrière. Et nous avons ensuite un deuxième lieu qui est, il me semble, la chèvrerie. Donc on parle du fromage de chèvre et de l'histoire du fromage, puisqu'il n'y a pas que le fromage de chèvre. Vous le savez, Ambre, qu'est-ce qu'on a eu ici à Ville-Saint-Jacques ? À vous de me le dire. Eh bien, du brie, oui, non pas du camembert, non pas du roquefort, mais le brie de Ville-Saint-Jacques. Ça s'est arrêté ensuite, mais on a le fromage de chèvre d'Armel, ici. Très bon. Et qui est très bon, qui est excellent, avec toute une gamme de fromages de chèvre, et je vous recommande d'y goûter. Nous avons en troisième position l'ancien château d'eau de Ville-Saint-Jacques, puisqu'il y a eu un tas de péripéties, de pénuries d'eau. Ça a été très compliqué pour les habitants de Ville-Saint-Jacques au début du XXe siècle. Et en 1906, il a fallu construire, pour arranger un petit peu tout ça, ce château d'eau. Bon, il y en a un plus moderne qui s'est construit après, qui est juste à côté, qui est beaucoup plus grand, plus spacieux. Mais ça, c'était le tout premier. En quatrième position, l'ancienne école de Ville-Saint-Jacques. Et donc, dans cette vidéo, c'est super, puisqu'il y a Marie-France, qui est l'ancienne institutrice, qui était élève et ensuite institutrice, qui raconte aux élèves d'aujourd'hui toutes ces anecdotes, ces souvenirs d'institutrice, comment ça se passait à l'époque quand on enseignait. Et puis ça se termine, le circuit, voilà, vous voyez le petit 5 ici, c'est là, c'est ici, c'est la place du village, avec son église, voilà, sa belle église, les événements qui avaient lieu ici, les événements d'antan. Donc c'est expliqué effectivement par les habitants du village, par Marie-France et Martine, notamment les deux sœurs qui sont installées tranquillement sous l'arbre de la liberté, ici qu'on voit derrière, l'arbre de la liberté qui avait été planté pour le bicentenaire de la Révolution. Donc voilà un petit peu tout le circuit que j'ai eu la chance de couvrir un petit peu avec tous les habitants en matière de vidéos. Et voilà, donc il y a un panneau sur chaque lieu avec le petit QR code qui va bien, qu'on peut scanner et vous pouvez regarder les vidéos tranquillement sur votre smartphone. Et ça c'est quand même sympa. C'est génial. Et maintenant, à vous de vous balader. Venez à Ville-Saint-Jacques, faire le circuit. Je le referai. Vous le ferez, c'est vrai ? Oui. Parfait. Vous êtes équipé ? Vous avez les chaussures qu'il faut ? Non, mais je le ferai. Très bien. Alors vous allez au Décathlon, vous achetez des petites chaussures de randonnée et c'est parti ! Ville-Saint-Jacques, c'est non seulement des histoires, mais aussi un beau village. À ce sujet, le village compte désormais un nouvel agent d'espace vert, Chloé Thuzy,
dont la mission est d'embellir le village. Tout de suite, l'interview exclusive de cette jeune femme, aux doigts d'or et à la main verte. Bonjour Chloé, donc première question, qu'est-ce qui te plaît dans les espaces verts? Bonjour, ce que j'aime dans les espaces verts, c'est le fait d'être toujours dehors, de pouvoir varier la tâche du métier, que ce soit de l'entretien, de la création, de la plantation ou tout simplement de la taille. Est-ce qu'il y a des inconvénients, des choses que tu aimes moins Niveau inconvénient, on va avoir un inconvénient qu'on ne peut pas gérer, le temps. Comme le froid, la chaleur. Quand il fait trop chaud, c'est pas très agréable. Comme le froid qui est un petit peu mieux gérable. Quand vous parlez du temps, ça inclut la pluie, des choses comme ça, vous faites comment dans ces cas-là? Alors quand il pleut, nous on a la chance d'être dans une commune, donc d'avoir certaines autres choses à faire, comme changer les ampoules ou s'il y a une petite fuite dans la salle des fêtes, des trucs comme ça, on a la chance de pouvoir aller travailler sur d'autres travaux. Mais par contre, si on n'a que du paysage à faire, on va mettre nos habits de pluie et on va aller travailler dehors. Comme quand il neige, quand on aura besoin de saler les routes, du coup, c'est nous qui allons le faire aussi. Donc voilà, on s'équipe et on y va. Est-ce que tu as d'autres hobbies, des passions, des activités que tu fais à côté? Alors oui, je fais beaucoup de sport. Je vais à la gym 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, je fais pas mal de salles de sport. Je vais plusieurs fois par semaine à la salle de sport. À côté de ça, j'essaye de voir mes amis. Je fais du rugby de temps en temps et voilà. Et qu'as-tu fait comme formation pour en arriver là? Du coup, j'ai fait un bac professionnel en aménagement paysager en 2 ans. J'ai fait en premier ma seconde générale dans le lycée André Malraux et après je suis partie à Bougainville, à Brie-Comte-Robert. Et ensuite j'ai fait une formation, donc un CS arboriste et lagueur en 7 mois et demi à peu près dans le lycée agricole, enfin le centre de formation du Chénois à Amilly. Voilà. Et j'ai obtenu une partie sur 3 de mes examens en arboriste et lagueur. Mais j'ai 5 ans pour repasser les épreuves qui me manquent du coup. Écoute, merci beaucoup Chloé, bonne continuation, j'espère que ça va marcher. Voilà. Merci beaucoup à toi pour ces petites interviews. Eh bien mesdames, messieurs, c'est la fin de notre première émission. À très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.